Le texte de base de la série que j'ai commencé avec vous il y a plusieurs semaines maintenant se trouve dans le livre de Job. Je veux le relire rapidement pour des raisons de contexte et ensuite nous avancerons sur ce que Dieu veut dire ce matin. Job, chapitre 33. C'est un verset que je vous encourage à souligner, que je vous encourage à mémoriser. C'est un verset qui justifie que nous soyons ici ce matin. La Bible dit, Job 33, verset 14, on va lire ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. 1, Job 33, 14. 1, 2, 3. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quelqu'un a voulu lire dans une autre version tout à l'heure. Dieu parle. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu parle. Regarde ta voisine, dis-lui Dieu parle. Regarde une dernière personne à tes côtés, dis-lui Dieu parle. Ok. Je veux ce matin, dans le contexte de ce que nous avons commencé, je vais me lever et m'asseoir à certains moments juste parce que je ne suis pas habitué à rester assis pendant que je prêche, mais je veux ce matin, dans le temps qui m'est imparti, vous indiquer que Dieu parle. J'ai pris le temps de mettre l'accent dessus il y a plusieurs semaines en arrière, mais depuis la semaine dernière, nous avons commencé un voyage sur les voies de Dieu. Si Dieu parle, pour reconnaître qu'il parle, il faut reconnaître sa voix. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui ici croit que Dieu parle? D'abord, je veux être sûr. Okay. C'est important parce que si Dieu parle et que nous croyons que sa parole a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, pour que nos vies deviennent autre chose que ce qu'elles étaient, il faut qu'on puisse l'entendre. Maintenant, on peut l'entendre sans reconnaître sa voix. Et ce matin, je veux vous emmener à reconnaître l'un des moyens par lesquels Dieu parle. L'une des voix que Dieu utilise pour nous parler. Il y a 2 semaines, on a parlé de la voix de Dieu au travers de la parole écrite, au travers de la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié et encouragé à lire davantage sa Bible? Si ton voisin ne lève pas la main, c'est qu'il n'était pas là, toise-le. Voilà. Donc, cette semaine, nous voulons découvrir la voix de Dieu, ou l'une des voix de Dieu, l'un des moyens par lesquels Dieu parle, l'un des canaux que Dieu utilise pour nous parler. Okay? Et je veux, ce matin, vous parler de la prophétie. Vous parler de la prophétie. Okay. Vous allez devoir prendre des notes, on va avoir des exemples, mais je veux que vous compreniez. La prophétie, avant de la définir bibliquement, je veux que vous réalisiez que ça veut dire, lorsqu'on parle de la prophétie, c'est qu'on accepte déjà, ou d'abord, que Dieu est capable de nous parler au travers de quelqu'un d'autre que nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Dieu parle, mais pour te parler, il n'utilisera pas seulement les textes, ou il ne te parlera pas directement. Il est capable d'utiliser un autre canal que toi pour te parler. Dites Amen. Okay. Lorsqu'on parle de prophétie, on parle d'un message inspiré. Une prophétie est un message inspiré venant de Dieu. Ok. Quand vous me regardez bizarrement, je me pose des questions. De Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Je veux que vous notiez, et on va le lire. Mon objectif, c'est d'édifier quelqu'un, de permettre à quelqu'un de reconnaître comment Dieu lui parle au travers de quelqu'un d'autre. Amen. De Pierre 1, 20 à 21, je lis. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que la prophétie, pour qu'elle soit prophétie, doit avoir comme source d'inspiration Dieu. Dites Amen. La prophétie, ce n'est pas la devinette. Je vais dire ça différemment. Prophétiser, ce n'est pas deviner. Prophétiser, c'est être poussé par l'Esprit pour parler à quelqu'un de la part de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un prophétise sur toi, l'une des choses dont toi tu dois être certain, c'est que ce qui le pousse à prophétiser, c'est le Saint-Esprit et pas le Congossa. Que ce qui le pousse à prophétiser, c'est Dieu et pas sa chair. Est-ce que vous m'entendez? Dites Amen bien. Amen. La prophétie vient donc comme résultante de l'Esprit qui pousse quelqu'un à parler. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que Dieu parle par prophétie? Parce que Dieu veut éviter que tu deviennes orgueilleux et que tu penses que tu n'as pas besoin des autres. Vous me suivez? Dieu parle par quelqu'un d'autre parce que Dieu veut, au travers de cette personne, te garder humble. Pas que son message te gardera humble, mais le fait d'accepter que Dieu est capable de parler avec quelqu'un d'autre de tes projets, de tes affaires, de ta vie, te garde humble. Vous m'entendez? Regarde ton voisin, dis-lui, sois humble. Okay. Sois humble. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, sois humble. Cherche une autre personne, dis-lui, sois humble. Avant de vous parler de la prophétie en elle-même, je veux vous parler de l'attitude que vous devez avoir lorsque la prophétie vient à vous. Dites Amen. Amen. Peut-être je vais aller dans l'autre sens même. Je réfléchis sur comment je vous dis ça. Oui. L'attitude de cœur est importante. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que si vous fermez votre cœur à la voix de Dieu, il n'y a aucune raison que Dieu vous parle. Les gens à qui Dieu parle et qui sont réceptifs à la voix de Dieu sont ceux qui sont d'accord de s'ouvrir à ce que Dieu va dire. Ça veut dire que la première attitude de cœur que tu dois avoir quand tu veux que Dieu te parle, c'est accepter qu'il a des choses à te dire que tu ne sais pas. Dites Amen bien. Et que quel que soit ce que tu sais, il y a quelque chose que tu ne sais pas et que Dieu veut rajouter. Ça ne prend pas la place de ton intimité avec Dieu. La prophétie ne vient pas remplacer ta vie de prière. La prophétie ne vient pas remplacer le fait que toi-même tu aies besoin d'entendre Dieu pour toi. Mais la prophétie vient pour rajouter à ce que tu as déjà. Est-ce que ça va? Les textes saints disent que la prophétie vient pour édifier, exhorter, consoler, reprendre. Donc ça veut dire que la prophétie peut venir pour confirmer ce que tu sais déjà. Ou la prophétie peut venir te dire quelque chose que tu ne sais pas encore. Amen. Je vais prendre un exemple. Ok. Nous avons une de nos sœurs, c'est une de mes filles qui est là et qui est assise, elle est enceinte. Si je lui dis, Dieu, l'enfant que tu portes sera grand, il va être béni. C'est une prophétie. Elle le sait déjà. Mais ce que je viens dire vient corroborer ce que Dieu lui a dit dans le secret. Vient confirmer ce que Dieu lui a dit dans le secret. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Donc ça veut dire en réalité que la prophétie ne vient pas seulement pour te dire ce que tu ne sais pas. Parfois la prophétie vient te redire ce que tu sais déjà, mais que tu négliges parce que c'est toi seul qui l'as vu ou entendu. Si quelqu'un est béni, que quelqu'un dise Amen. Ok. Attitude de cœur, je disais, il faut être humble. L'humilité, c'est savoir que je ne sais pas tout. Accepter que Dieu puisse me parler. C'est la base. Ça va? Deuxième attitude, quand tu dois recevoir la prophétie et qu'elle va venir jusqu'à toi, 1 Thessaloniciens 5, 20 dit ceci.
En fait, 19 à 20. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Est-ce que vous êtes là? Donc, avant même que la prophétie ne vienne à vous, je veux que vous sachiez comment vous comporter quand Dieu vous parle au travers de quelqu'un d'autre. La deuxième attitude à ne pas avoir en dehors de l'humilité, la deuxième attitude à avoir en dehors de l'humilité, c'est de ne pas faire preuve de mépris. C'est quoi le mépris? Le mépris, c'est dire, sans avoir examiné, ni jugé, ni pesé, de dire, je n'y crois pas. Je refuse, je rejette. Par exemple, Dieu te parle, ou Dieu veut te parler au travers d'une sœur qui t'énerve. Quand elle vient, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, toi-même tu te dis, si Dieu veut me parler, il ne peut pas t'utiliser. Le mépris parfois qu'on a sur la prophétie est souvent lié à l'instrument que Dieu utilise pour nous parler. Un mari peut avoir des difficultés à croire que Dieu veuille lui parler par sa femme. Un parent peut avoir des difficultés à croire que Dieu veut lui parler par son enfant. Deux amis peuvent marcher ensemble et l'un d'entre eux méprise l'autre parce qu'il ne croit pas que quelque chose de bon peut sortir de lui. Touche ton voisin, dis-lui, ne méprise pas la prophétie. Et ne méprise pas l'instrument que Dieu utilise. L'un des exemples que je peux vous donner qui est biblique se trouve dans le livre, je crois, de Nombre. Balaam est en train d'aller vouloir maudire Israël parce qu'il est appelé par Balak. Et alors que Balaam est sur son âne et que Balaam avance pour aller dans la direction de Balak, l'âne s'arrête, l'âne fait beaucoup de blocages. Au final, Dieu ouvre la bouche de l'âne pour parler à Balaam et lui dire, hey, depuis que je te sers, je ne me suis jamais comporté comme ça. Tu devrais comprendre que si j'agis de la sorte, c'est parce que je vois un ange devant nous et si je ne m'étais pas comporté de la sorte, il t'aurait tué. L'ange n'était pas venu pour couper la tête de l'âne, mais pour couper la tête de Balaam. Mais il a fallu que Dieu ouvre la bouche d'un âne pour que Balaam entende la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire que si Dieu est capable d'utiliser un âne, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas capable d'utiliser un être humain pour te parler? Touche ton voisin, dis-lui, sois humble, sois humble, sois. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Accordez du crédit à la prophétie. Ok? La Bible dit, ne méprisez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner toutes choses. Dis toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui dis, par exemple, il est assis devant moi, je lui dis, tu seras milliardaire. Je lui dis, avant même que tu ne le saches, tes pieds vont commencer à parcourir les nations. Tu vas te retrouver à avoir des affaires, pas juste dans le pays où Dieu va te placer, mais dans les alentours. J'entends la voix de Dieu qui dit Europe. Et je te dis que Dieu va te positionner stratégiquement dans le domaine des affaires. Je vois des contrats venir avec de l'huile, du pétrole. Je vois des contrats venir en pétrole, en diamant. Je te dis, tu seras milliardaire. C'est une prophétie. Je fais marche arrière et j'essaie de vous expliquer rapidement. La prophétie ne concerne pas le passé. Ce n'est pas une prophétie si ça ne parle pas du futur. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Quand Dieu parle et que Dieu parle prophétiquement sur la vie de quelqu'un, c'est pour le futur. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le passé. Une parole de connaissance, c'est le passé. Une prophétie, c'est le futur. Vous m'entendez? Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient te dire, je prophétise, ainsi parle Dieu, tu vas aller en enfer, oh, tu vas aller en enfer, oh, tu vas aller en enfer. Même si ça parle du futur, là tu examines. Tu dis bad. Quand j'ai prophétisé tout à l'heure, c'est un exemple, mais quand j'ai prophétisé tout à l'heure, maintenant qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est pas simplement de dire amen, amen, c'est d'examiner. Un examen, vous êtes déjà allé à l'hôpital?
On vous a déjà fait des examens. Vous avez vu quand vous arrivez, le docteur, dès qu'en vous voyant, il dit « Oh, c'est bon, tu as telle maladie, prends le comprimé. » Non. Normalement, il te fait subir une série d'examens. Pourquoi? Pour être sûr que les symptômes que tu manifestes ne sont pas liés à quelque chose d'autre. Ça veut dire que quand vous entendez une prophétie, Dieu vous donne le droit de la scruter. Dieu vous donne le droit de la disséquer. Dieu vous donne le droit de dire, d'aller dans les profondeurs de la prophétie, dans les détails. La Bible dit examine. Regarde ton voisin, dis-lui examine. J'aime pas comment ta voisine te parle. Regarde quelqu'un, dis-lui examine. Fais subir un examen à la parole prophétique. Voilà pourquoi, écoutez-moi, je vous aide rapidement le temps. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous ne pouvez pas examiner la parole de Dieu, non, la prophétie, la parole inspirée de Dieu, pas la parole écrite, mais la parole inspirée de Dieu, si vous n'avez pas au préalable la parole écrite de Dieu en vous. Parce que vous ne pouvez pas examiner une prophétie sur vos émotions ou sur ce qui vous plaît, parce que Dieu peut vous dire quelque chose qui aujourd'hui ne vous plaît pas. Dieu est capable de te dire, voici où j'irai avec toi, sauf que la direction dans laquelle il veut aller avec toi ne te sied pas. Donc tu n'examines pas la prophétie sur ça me parle, ça ne me parle pas, j'aime, je n'aime pas. Non, tu dois examiner la prophétie sur les principes divins. Est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole? Après, tu dois te connaître toi-même. Vous m'entendez? Est-ce que je dois dire ça? On est en direct. Je dis. Quelqu'un est venu me voir à quelques jours de mes fiançailles, à l'aube de mes fiançailles. Est venu me voir pour me dire, Dieu m'a dit. Et la personne que Dieu, du moins la personne qui vient me voir, ce n'est pas le genre de chrétien que vous aviez dans l'église où elle avait toujours une parole. Ainsi parle Dieu, ainsi parle. Non. C'était quelqu'un de posé, de pondéré. Et quelqu'un qui n'avait jamais manifesté dans l'église un quelconque, de quelconque velléité. Elle était sobre. Bien. Donc elle vient me voir à je crois la veille de mes fiançailles. Elle vient me dire, pasteur, Dieu m'a dit de te dire, la femme que tu t'apprêtes à épouser, ce n'est pas ta femme. Authentique. La femme que tu t'apprêtes à épouser, ce n'est pas ta femme. Et la personne n'était pas mal intentionnée. La personne était convaincue d'avoir reçu ce qu'elle a reçu. Elle a pris son courage à deux mains. Elle me dit, elle est allée loin même. Elle me dit, voici la personne que tu dois épouser. On est la veille de mes fiançailles. Bon, juste pour que vous sachiez, je l'ai épousée quand même. Mais on est la veille de mes fiançailles. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu. Je respecte le prophétique, mais j'ai examiné. 30 secondes et j'ai répondu à la sœur, avec tout le respect, la courtoisie. J'ai dit merci. Mais pour ça, là, si Dieu veut me parler, il sait où j'habite. Il connaît mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit, je ne peux pas, écoutez-moi, ce que je vais vous dire est crucial. Je ne peux pas baser une décision aussi importante seulement sur une prophétie. Parce que de la même manière qu'elle vient me parler, avant de m'engager pour le mariage, j'ai vu des gens, en l'occurrence mon père spirituel, ma mère, j'ai vu quelques personnes avec qui j'ai parlé et à qui j'ai demandé de juger mon choix avant de me retrouver aux fiançailles. Je le dis maintenant et ça va déranger, mais on ne se marie pas par prophétie. Attendez. Je vais vous choquer. On ne se marie pas par prophétie. Pourquoi? Parce que quand les moments seront difficiles, ce n'est pas la prophétie qui va te tenir. Il faut que tu aies fait un choix dans ton cœur. La prophétie peut venir confirmer. Mais tu ne peux pas dire que tout ton mariage est basé seulement sur une parole prophétique. Reçue par quelqu'un d'autre. Vous m'entendez?
Il y a des décisions trop importantes pour les laisser être prises par quelqu'un d'autre que vous-même. Les gens peuvent vous donner des paroles, vous les écoutez, mais vous devez les examiner et au final, la décision vous revient. Vous m'entendez? On ne se marie pas par prophétie, je vais pousser même. On ne se marie pas seulement par amour. Qui a déjà aimé? Tu as aimé, vraiment, tu te dis toi-même, tu sais que là, c'était l'amour. Levez la main. Pourquoi vous faites comme si vous n'aviez pas aimé ici, là? Oh, d'accord. Est-ce que vous avez épousé tous les gens que vous avez aimés? Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte, j'ouvre une parenthèse, parce que vous savez bien que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas pour se marier. Il faut, et je dis ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est pour quelqu'un. On se marie à cause du destin. Le destin, la direction dans laquelle on va, le futur. Pas pour le passé. C'est lui qui m'offrait les fleurs tout le temps. Je ferme la parenthèse. Examinez les prophéties, la Bible dit, suivez-moi. Examinez les prophéties et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous permet, lorsque quelqu'un est utilisé par lui pour nous parler, de faire le choix de ce qu'on garde. J'examine et je retiens ce qui est bon. Maintenant, toi, tu dois t'assurer que tu as les yeux spirituels assez ouverts, le discernement assez aiguisé pour savoir ce qui est bon. Je vous prends un exemple biblique. Pierre parle à Jésus la première fois alors que Jésus pose la question suivante, qui suis-je? Personne n'arrive à répondre. Pierre, sous inspiration divine, prophétise et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Pierre était inspiré par Dieu. Sauf que quelques jours, quelques heures plus tard, Jésus dit, je vais aller à la croix, le Fils de l'homme sera livré. Pierre, encore sous inspiration, dit, tu n'iras pas à la croix. Ça n'arrivera pas. Jésus se retourne vers Pierre et il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que la première fois, celui qui a poussé Pierre à parler, c'est Dieu. La deuxième fois, celui qui l'a poussé à parler, c'est... Pourquoi vous faites ça? C'est Satan. C'est choquant. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a été utilisé une fois pour te parler de la part de Dieu qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle. Mais je dis ça pour toi qui reçois et je te dis ça aussi pour toi qui veux être utilisé par Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, tu dois toujours faire l'effort de vérifier la source. Parfois, ça peut être Dieu et parfois, ça peut être le poulet. Les restes d'hier, la convoitise, les rumeurs que tu as entendues sur quelqu'un. Est-ce que ça va? Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui est bon. Je veux avancer à cause du temps. Je veux vous parler de trois niveaux de prophétie. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les textes, mais je veux vous en parler pour que vous compreniez la différence. Premièrement, le premier niveau, et c'est le niveau commun à nous tous. La Bible dit en Apocalypse, je vais quand même vous donner la référence, parce qu'après on va dire que le pasteur qui s'habille comme ça là ne donne pas les références aux autres. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. La Bible dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le premier niveau, c'est l'esprit de la prophétie. C'est le niveau auquel tout le monde peut fonctionner. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu l'as reçu par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit peut te faire prophétiser. C'est le premier niveau. Si tu es chrétien, le Saint-Esprit peut te faire prophétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, sous inspiration de l'Esprit, tu peux parler du futur et ça arrive.
Beaucoup de gens viennent me voir en me disant, pasteur, quand je dis une chose, ça se passe. Je fais des rêves prémonitoires. Je vis X ou Y. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le niveau le plus commun, c'est l'esprit de la prophétie. Est-ce que ça va? Le niveau supérieur, le niveau au-dessus, c'est le don de la prophétie. Quand on dit don, comprenez bien, je vais lire le texte pour éviter de vous fatiguer. 1 Corinthiens 12, 10. Vous prenez la référence. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. L'apôtre Paul indique aux chrétiens de Corinthe que le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut pour l'utilité du corps, mais il donne des dons chacun selon la mesure de grâce. Et il explique que certains ont reçu le don de prophétie. Romains chapitre 12, verset 6. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Est-ce que ça va? 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Ok. Ce niveau-là, c'est le niveau où tu n'es plus juste. Tu as le don. Tu as le don de prophétie, un peu comme le don de parole de connaissance, le don de guérison pour les malades, le don de parler en d'autres langues, le don d'opérer des miracles, le don de foi, le don de discernement des esprits. Dites le don. Ce niveau, on n'y accède pas si on ne veut pas. Le don se demande. L'apôtre Paul dit aspirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois vouloir. Si tu ne veux pas prophétiser, tu n'auras pas le don. Vous comprenez? Bon, je vais dire ça dans un autre sens. Si tu ne veux pas que Dieu te parle sur la vie des gens pour leur montrer la direction, ça n'arrivera pas. Il faut vouloir. Comment on veut? Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux prophétiser, je veux voir clair, je veux avoir les yeux ouverts. Donne-moi. Ça va? Ça, c'est le prochain niveau, c'est le don de prophétie. Okay? Et ce niveau-là ne s'exerce pas autrement que par la foi. À cause du temps, je ne vous dirai pas plus. Le troisième niveau, c'est le ministère prophétique. Il y a l'esprit de la prophétie, il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Le niveau là, c'est pas qui veut. Il faut être appelé. Tu ne peux pas te lever un jour et donne-moi le ministère prophétique. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu peux demander, c'est le don. Mais pour le ministère, il faut que Dieu t'appelle. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, consacré, mis à part prophète des nations. Ça veut dire que contrairement au don que tu peux demander le long du chemin, le ministère prophétique, tu l'es avant ta naissance. Pourquoi je vous parle de ça? Écoutez-moi bien, je suis toujours en train de vous parler de la voix de Dieu pour vous. Parce que vous ne pouvez pas écouter exactement de la même manière quelqu'un qui a l'esprit de la prophétie, quelqu'un qui a le don de prophétie et quelqu'un qui est un prophète. Celui qui est le plus crédible, c'est le prophète. Un exemple. Vous recevez chez vous à la maison pour réparer vos problèmes d'eau quelqu'un qui est ingénieur dans les réseaux et télécommunications, mais qui a regardé sur YouTube comment on change des trucs. Donc, parce qu'il est intelligent un peu, il est capable de fixer à un certain niveau l'eau. Vous suivez? Okay. Maintenant, vous recevez chez vous quelqu'un qui est en étude par rapport à ces choses-là. Il est doué, mais ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa profession, ce n'est pas son expertise, ton domaine d'expertise. Et puis maintenant, vous recevez quelqu'un, c'est son boulot. Il est professionnel. Je vous demande, pour régler vos problèmes, vous allez appeler qui? D'accord. Moi, j'ai un problème. Parce que vous vous dites
que vous avez des difficultés à écouter les professionnels lorsqu'il s'agit du don prophétique, mais partout dans les domaines de votre vie, vous écoutez des professionnels, vous allez vers les professionnels. Claude en a parlé tout à l'heure. Scientia se spécialise dans l'éducation et les moyens pour vérifier que les enfants font ce qu'ils doivent faire. C'est ça, non? Ok. Lui, il est devenu professionnel là-bas. Toi, tu n'es pas professionnel. Tu vas refuser le service du professionnel par orgueil. On peut être tous parents, mais on n'est pas doués dans les mêmes choses. Est-ce que ça va? Donc, j'essaye de vous dire qu'il y a des niveaux dans la prophétie et que vous ne devez pas juger les gens en dehors du niveau auquel ils sont. Un frère, une sœur peut venir me voir et me dire, pasteur, je ne sais pas où, mais moi j'ai rêvé. Et dans mon rêve, voici ce que j'ai vu. Quand j'écoute, j'ai écouté la prophétie, je vais la juger moins sévèrement que quelqu'un dont c'est le ministère. Je vais examiner différemment. Et je suis d'accord de laisser à la personne qui a le niveau le plus bas, ou même le second, même le troisième, d'exercer le don. On devient doué, on s'exerce. Il faut pratiquer le don pour qu'il grandisse. Ça va? D'accord. Avant que je conclue, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi cette voie est compliquée? Parce que la plupart du temps, quand les gens viennent nous parler de la part de Dieu, suivez-moi s'il vous plaît, quand les gens viennent vous parler de la part de Dieu, vous oubliez de garder à l'esprit ce que je viens de dire, donc qui ils sont pour vous. Écoutez-moi bien, je crois que Dieu est capable de parler par quiconque, mais je n'accorde pas le même crédit à la voix d'un inconnu qu'à la voix de mon Père. Même si la personne est prophète de ministère, sa voix ne pèse pas autant que la voix de mon Père dans ma vie. Vous pouvez ne pas dire Amen, c'est moi qui dis Amen seul. Okay? Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'il y a des gens qui peuvent être de passage et Dieu peut leur parler ponctuellement. Mais Dieu m'a confié à quelqu'un. Comment est-ce que tu dois réagir quand quelqu'un vient te parler en te disant Dieu m'a mis à cœur? Tu écoutes, tu ne méprises pas, tu écoutes, tu examines. Et s'il y a quelque chose de bon, tu retiens. Si tout est mauvais, tu dis à la sœur, vraiment, c'est pas moi. Quelqu'un est venu me voir et me raconter son rêve. Et dans son rêve, elle était convaincue que c'était ça ma vie, mon destin. Je dis vraiment, la sœur, le frère, c'est pas moi. Tu as tapé à côté. C'est pas moi. Amen? Ok. Maintenant, je veux aider quelqu'un. On est sur le point de conclure. On va célébrer un mariage tout à l'heure. On va bénir un mariage tout à l'heure. Donc, avant qu'on arrive à la partie bénédiction nuptiale, bénédiction du mariage, je veux aider quelqu'un. Prendre un exemple. Ok, toi. Comment tu t'appelles? J'ai oublié. Daniel. Voilà, viens. Je vais prendre un exemple. Prendre 2-3 exemples dans la salle. Après, je vais vous libérer. Tu aurais pu descendre là-bas, mais bon, comme tu veux passer, tu veux faire le grand tour. Quelqu'un que je ne connais pas. Non, regarde-moi, laisse-les. Il ne faut pas les suivre. Ils sont comme ça. Merci. Je veux aider quelqu'un, je veux prendre un exemple, mais je veux aider quelqu'un à comprendre comment ça marche. Bon, là, c'est dans l'église, mais ça peut être différemment en dehors. Le monsieur qui est en lunettes. Voilà. Je ne vous connais pas, donc ça m'arrange. Si je vous connaissais, ça allait me déranger. Levez-vous, s'il vous plaît, je veux vous aider aussi. Je vais donner une dernière personne. Qui veut une prophétie, une parole prophétique? Vous. Ok. Yeah. Ok. Je vais vous montrer. Écoutez-moi bien. Je prends un exemple. Je veux que vous... Non, restez là. Restez juste là à côté. Il s'appelle Daniel. Ça, c'est son prénom. C'est lui qui m'a dit. Il s'appelle Daniel. Donc, ce n'est pas une parole de connaissance. Okay? Mais je vais vous expliquer comment ça marche pour vous qui voulez savoir comment Dieu vous utilise. Parfois, la parole prophétique peut être une image.
Okay? Ce n'est pas un mot, ce n'est pas que vous entendez une voix, c'est simplement une image. Cette image, maintenant, Dieu vous la donne et c'est à vous de l'interpréter. Quand vous n'avez pas l'interprétation, ne fabriquez pas, ça va vous perdre. Donc, soit vous dites, voici ce que je vois, et après, lui, il se débrouille avec, ou bien vous-même, vous poussez jusqu'à ce que les choses se clarifient. Okay? Par exemple, Daniel. Après, il va confirmer, mais Daniel. Je vois au-dessus de sa tête une couronne. Okay? Le type de couronne que je vois, c'est une couronne royale. Okay? Ça veut dire que ce à quoi Dieu l'appelle, c'est dans le domaine des affaires. Okay? Le domaine de la royauté. Okay? Dans ses mains, je vois de l'argent, mais je vois de l'argent en dollars et en euros, pas juste en francs CFA. Ça veut dire que Dieu va le faire prospérer, pas juste ici, mais en dehors du pays. Okay? Ça veut dire que Dieu met dans ses projets, dans son cœur, des projets qui ne concernent pas juste le Gabon, mais Dieu veut l'emmener, ou Dieu va créer en lui la volonté de sortir du pays à un moment ou à un autre, et de pouvoir aller en dehors du pays. Okay? Je vois Dieu dire que quels que soient les blocages liés aux études, parce que je vois un cercle, quels que soient les blocages ou le sentiment de tourner en rond par rapport à un domaine particulier de sa vie, Dieu va frayer un chemin. Je vois Dieu rompre le cycle et Dieu frayer un chemin dans quelque chose qui semblait sans fin. Et Dieu, j'ai entendu Dieu, là j'ai entendu Dieu. Et là, je vois à côté de lui une femme. Et il saura que c'est sa femme si elle est dans les affaires. Si elle ne fait pas les affaires, c'est que ce n'est pas sa femme. Attendez. Si elle n'est pas d'accord, elle-même d'investir, si elle n'a pas de projet de vie elle-même, si elle-même ne veut rien construire, rien bâtir, c'est que ce n'est pas la bonne. Parce que Dieu ne veut pas lui donner une profiteuse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Okay. La dernière chose que je peux te dire, c'est que j'ai vu Dieu te lancer comme une flèche et j'ai vu Dieu te lancer à partir du Gabon, mais tu traversais l'Afrique et tu arrives en Europe. Que Dieu te bénisse. C'est un exemple. Okay. Suivez-moi. Bon, moi je ne sais pas pourquoi vous acclamez, mais moi là, je vous donne l'exemple pourquoi. Parce qu'une fois que j'ai parlé beaucoup, mais une fois qu'il a entendu ça, au-delà des bruits des amen et des acclamations, lui maintenant, il doit faire le travail d'examiner et de retenir ce qui est bon. Parce que la Bible dit que la prophétie peut tarder. Mais même si elle tarde, on doit l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Comment on traite une prophétie qu'on a envie de retenir? On l'écrit. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on puisse la lire couramment et que ceux qui la lisent puissent courir avec. Ça va? Est-ce que ça va? La dernière chose que j'ai oublié de te dire, c'était séparation. Je vois Dieu te séparer avec certaines personnes. Okay, je ne vous connais pas. Bonne arrivée. C'est la première fois que vous venez? D'accord. Qui vous a invité? Une amie. D'accord. Ok, je ne le connais pas, il vient pour la première fois, donc ça tombe bien. Si, yes Lord, I heard you. Ok, bon, je vais vous dire certaines choses, les autres je vous dirai en privé. Okay. La première chose que je peux vous dire, c'est que Dieu veut guérir votre cœur. Okay. Il y a une restauration au niveau de votre cœur que Dieu veut faire. Et je sais qu'il y a des attaques, ou il y a des choses dans votre passé qui vous réclament. Mais ce que Dieu veut faire, c'est briser toutes les restrictions liées à votre vie. Je vois Dieu vous permettre de faire un bond gigantesque en ce qui concerne votre vie. Comme quelqu'un qui saute, mais vraiment, vraiment très haut. C'est une image que je vois dans mon esprit. Yes, Lord, I heard you. Yes, Lord, I heard you. Mais en ce qui concerne, et je ne peux pas tout dire, parce que les choses que je vois sont privées, mais en ce qui concerne les choses que Dieu veut faire avec vous, Dieu va créer une espèce de distinction entre vous et votre passé, entre vous d'hier et vous d'aujourd'hui. Il y a une cassure que Dieu veut faire entre vous et votre passé. Ça va demander une totale consécration. Vous comprenez le mot? D'accord. Donc, bon, lui, c'est difficile parce que, par exemple, les choses que je vois, je ne peux pas les dire en public parce qu'elles sont privées. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas? D'accord. Ça veut dire que si je vous dis, je n'ai pas envie de dire certaines choses parce qu'elles sont privées, je préfère les dire à deux. Et c'est justement ça, certaines des choses qu'on reçoit, on ne peut pas les dire en public. Dieu vous bénisse, on se parlera tout à l'heure. D'accord. Moi, je ne sais pas pourquoi eux, ils acclament. Tu vois, souvent, je ne sais pas pourquoi ils acclament. D'accord, je termine avec lui. On va étendre nos mains vers lui et je vais vous dire comment on va prier. Levez-vous, on termine avec lui. Ensuite, on va passer à autre chose. À nos internautes, rendez-vous jeudi à l'heure du direct. N'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, soyez extraordinaires. Que Dieu vous bénisse.